Bienvenue sur votre émission Free Speech qui traite des sujets d'actualité et des faits marquants. Aujourd'hui, nous allons aborder l'actualité relative aux tournées gouvernementales sur la cherté de la vie. Même si l'objectif de cette tournée est surtout d'informer la population sur les réelles causes de la crise sociale ainsi que des mesures et des efforts pris par le gouvernement pour atténuer la souffrance des populations, des voix s'élèvent pour juger inutile cette tournée qui, pour elle, ne devrait pas être la priorité de l'heure. Mais n'empêche, sur le terrain, des ministres, députés et autres acteurs politiques parcourent déjà toutes les communes du Bénin pour exécuter cette mission du gouvernement. Dans ce numéro de Free Speech, nous tenterons de décrypter cette actualité avec un invité, acteur politique et très observateur de la vie sociopolitique du pays, un acteur qu'on ne présente plus, M. Tirbus Ayadi. Bonsoir, merci d'être là. C'est moi, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes acteur politique, président de la Commission économique et sociale du Comité exécutif de restauration de la démocratie et des libertés. C'est bien ça. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je vous remercie. L'autre qui n'a pas honoré l'invitation, c'est bien sûr Distel Amoussou, analyste politique, consultant média qui nous a faussé compagnie à la dernière minute. Cependant, nous allons prêter à l'exercice. Alors, Monsieur Tirbus Ayadi, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, ces derniers jours, des acteurs politiques, des ministres, des députés sont sur le terrain pour expliquer à la population pourquoi il y a la cherté de la vie et également des mesures prises par le gouvernement pour pallier à cette crise sociale. Est-ce que, selon vous, de votre position, vous avez compris cette démarche du gouvernement? Merci, monsieur le journaliste. Je profite de votre antenne pour remercier vos internautes qui nous suivent. Et les téléspectateurs également. Les téléspectateurs. Je suis très peiné parce que je comprends mal qu'on puisse utiliser nos maigres sous pour aller expliquer à nos compatriotes pourquoi ils ont faim. Par la même occasion, je constate que le mot tournée n'a plus de secret pour ce gouvernement et son chef. Qu'ils vous souviennent qu'en 2021, nous avons assisté à ce même spectacle. Est-ce que c'est un spectacle? C'est quand même en 2021, c'est vrai, mais c'est une reddition de comptes. La population a le droit d'être informée, d'être au contact du président de la République. Est-ce que c'est un spectacle? Pour quelle fin? Pour une reddition de comptes, c'est ce qui a été fait, monsieur Ayadi. En quoi ça a impacté la vie de la population? Je crois que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser partout où nous sommes, qu'on soit de l'autre bord ou d'un autre bord. Ce qui devrait être notre centre d'intérêt, c'est le bien-être de nos compatriotes, de nos votants, de nos militants. Moi, personnellement, je suis très gêné que des gens du calibre de ministre d'État, M. Biotchane, puissent venir dans un plateau et dire qu'ils ont injecté des milliards, alors que cela ne se sent pas dans le panier de la ménagère. Je me sens plus peiné que ce gouvernement, à la limite, se moque de nous. Nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas tous bêtes. Quand vous voulez faire une réduction de comptes, ou quand vous décidez de faire une tournée pour expliquer pourquoi on a faim, on ne sélectionne pas. Aujourd'hui, c'est des tickets d'entrée qu'il faut prévaloir avant d'assister à une information. Cela voudra dire que vous n'avez pas trop compris la démarche dans laquelle le gouvernement s'est mis pour essayer d'être au contact de la population, c'est ça? Qui peut comprendre cette démarche si nous sommes perpétuellement dans l'exclusion? Nous n'avons pas souffert. Nos parents, nos aïeux n'ont pas lutté pour qu'aujourd'hui on exclue la majorité pour préserver une minorité qui prétend être de leur bord. Ce n'est pas ça le Bénin dont nous rêvons. Ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça l'unité. La Jatroué dont a parlé Guézo, ce n'est pas dans cet esprit se mettait. Nous vivons cette exclusion depuis 2016. Que dis-je? 2019. Et nous savons tout ce qui a pu se passer courant ces années. Je vous présente le tableau pour vous démontrer à quel point ce gouvernement, permettez-moi, excusez-moi le mot, se moque de notre souffrance. Parce que nous souffrons. Ce n'est pas un secret polichinelle.
nous souffrons dans notre chair. Mais je crois que, au fond, ce n'est pas mal. Parce qu'en toute chose, ce n'est pas la souffrance qu'il faut regarder, mais les enseignements. Et c'est à ça que je vais appeler le peuple béninois. À tirer dans chaque compartiment de ce qu'il vit aujourd'hui des enseignements. Le tableau se présente comme suit. Voici un gouvernement qui a été plébiscité en 2016, qui a été porté avec l'espoir qu'il fallait, mais qui méprise le social. Qui croit que le social se trouve dans, je ne sais quoi, l'asphaltage. Mais il y a quand même des priorités dans le pays, M. Ayadi. Le social, d'accord, mais aujourd'hui, le pays est en chantier. Il y a des constructions. Vous circulez aujourd'hui librement à Cotonou avec des marchés qui sont en construction. Je crois que le Béninois lambda aujourd'hui peut apprécier également ces réalisations au détriment du social dont on parle. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand on me Pourquoi? parle des réformes, quand on me parle de circuler librement, C'est comme si vous peignez tout en noir en réalité, mais il y a des réalisations dans le pays. des gens sont faits pour défendre les réalisations. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Parce que pour moi, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Pour moi, la priorité devait être le bien-être social. On n'a pas porté Patrice Talon en 2016 pour avoir des pavés, des routes. Nous avons vu Mathieu Sefosoglu dans ce pays, qui a mis le pays en chantier, qui a mis des gens au chômage, j'y arrive, qui a, malgré tout, été renvoyé, malgré qu'on avait des pavés, malgré qu'on avait des routes. Pourquoi? Parce que le Béninois privilégie son bien-être. Chaque pays avec sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon de fonctionner. Et quand un dirigeant arrive, il faille qu'il s'adapte à cette réalité. Tant qu'il ne va pas s'adapter à cela, il ira toujours contre les aspirations du peuple. Et je suis convaincu, parce que M. Patrice Talon, quand j'ai eu le temps de l'observer, il ne fait rien au hasard. Quand il vous dame un pignon, c'est qu'il vous attend à l'autre bout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que cette tournée n'a rien d'anodin. Pour vous, ça n'a pas sa raison d'être, c'est ça? Pour la population, ça n'a pas sa raison d'être. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Mais aujourd'hui, la population accueille quand même ses ministres, ses Je vous l'ai députés, dit tout à l'heure. ses acteurs politiques pour écouter ce qu'ils sont venus dire Je vous l'ai dit à tout cette l'heure. population-là. Cher journaliste, je vous l'ai dit tout à l'heure, la délégation qui est sur le terrain ne rencontre que les militants UPBR. Mais vous, en tant que peut-être quelqu'un qui ne parle pas de la même voix avec le gouvernement, on ne vous a pas interdit d'aller à cette Je rencontre-là n'ai et pas de reçu faire tout cela? d'invitation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que pour avoir accès à leur salle, il faut présenter un ticket d'entrée obligatoire. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux? Ça fuse. C'est viral. Moi, je n'ai pas de ticket. J'ai bien envie de suivre ces députés pour qu'on puisse m'expliquer pourquoi j'ai fait. Parce que ça ne va pas résoudre mon problème. Ils ne sont pas venus avec des solutions. Ce qui peine, c'est qu'ils utilisent les moyens de l'État, véhicules de fonction, garde du corps, carburant, pour venir nous expliquer pourquoi nous avons fait. Dans une explication, le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Hongbeji, a quand même, sur cette question-là, dit, mais le président a veillé à ce que les moyens ne soient pas trop exorbitants, les moyens ne soient pas trop utilisés pour quand même répondre à cette tournée-là. En allant de petits moyens à petits moyens, on se retrouve à un gros moyen, qu'on ne nous distrait pas. Est-ce qu'on peut mettre à disposition le budget de cette tournée? Moi, je vais inviter M. Léandre à mettre à notre disposition le budget de cette tournée. Ne pensez-vous pas que ça peut alléger, à donner de la substance au panier de la ménagère? Non. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Monsieur Léandre, moi je suis très déçu parce qu'il a fait partie d'un corps qui réunit nous-mêmes aujourd'hui. Non, vous n'allez pas attaquer Non, la je l'attaque personne pas. de M. Non, Léandre. je ne l'attaque pas. Mais il est dans son rôle, c'est quand même le porte-parole du gouvernement. Il répond au nom de tout un gouvernement, M. Ayadi. Donc, il est dans son plein rôle. Moi, je M. crois Ayadi. que ce qu'il faut que Léandre puisse faire, c'est d'être responsable vis-à-vis de lui-même. Il est responsable. Non, je ne le pense pas. Parce que M. Patrice Talon partira et tout son système, quel que soit le nombre de temps que ça fera, rien ne dure éternellement pour ne jamais venir. Mais quand le système partira, pourrait-il se regarder dans la glace
et être fier de lui, il oublie d'où il vient. Et quand on oublie d'où on vient, ou quand on oublie où on part, il faut repartir à la case de départ. Pour se poser des questions, pour faire un débrief de ce qui se passe. Je crois que M. Léandre, c'est un ami. Je crois qu'il n'est pas suffisamment intègre avec lui-même. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ça. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'aboutissement final de cette tournée. Et à ça, je ne trouve aucune réponse. Peut-être que M. Léandre va nous donner cette finalité. Je suis dans le regret de ne pas voir mon grand frère Distel. Parce que je m'attendais à ce qu'il me convainc que cette tournée a pour objectif de réduire, de soulager le panier de la ménagère. Parce que c'est de ça il est question. Il ne s'agit pas de se mettre dans un véhicule de luxe, d'utiliser nos moyens et d'aller vers nous pour nous dire encore qu'on est sélectionné. Pour nous dire, voilà, si vous avez faim, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Si vous avez faim, c'est parce qu'on a vécu une période Covid. Non. Le gouvernement doit se retrouver à la présidence. Mais lorsque vous évoquez ces paramètres, il n'y a qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Bénin qui subit les affres de différentes crises aujourd'hui qu'on peut citer. On parle par exemple de la guerre en Ukraine, on parle également de Covid-19. Il n'y a que, ce n'est pas seulement le Bénin. Donc, on peut quand même, en votre position, vous pouvez quand même reconnaître que aujourd'hui, le Bénin est en train de subir ces affres-là en réalité, comme tout autre pays en réalité. Je suis tombé fortuitement sur une publication d'une influenceuse en griffe sur les réseaux sociaux qui disait qu'elle était partie payer des vivres. Et arrivée chez son fournisseur, après avoir conclu la vente, elle a eu l'aimabilité de demander une facture. Ce qui a été refusé par ce dernier. Pourquoi? Parce que les prix fixés par le gouvernement, à grand renfort, à grande communication, n'est pas la réalité sur le terrain. Et pour ne pas subir les conséquences, refuse de délivrer des factures. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, tout simplement à côté. Suivez la politique économique de la Côte d'Ivoire. On peut tout dire. Mais quand il faut être à côté de son peuple, nous voyons ce gouvernement agir. Quelle est la mesure économique? Vous avez raison. La crise, elle est mondiale. Mais la résilience de chaque pays permet de travailler, de traverser les moments difficiles. Mais le Bénin est en train de faire un effort. Aujourd'hui, le gouvernement a injecté plus de 80 milliards de francs CFA pour permettre quand même d'atténuer un peu la souffrance de la population. Vous l'avez ressenti, vous, dans votre poche? Bon, c'est vous qui répondez à mes questions. Je suis d'accord, mais permettez-moi de temps à autre d'échanger avec vous en vous demandant si vous ressentez qu'il y a 80 milliards, nous n'avons pas dit 90 francs, ni 90 millions, 90 milliards, éjectés dans une république, et on ne sent rien. On n'a pas d'impact, on n'a pas d'effet. Mais on se moque de qui? De nous ou du peuple? Je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame autour du sujet. Le sujet est réel, nous souffrons. C'est de ça il est question. Eux, ils ne sentent pas parce qu'ils peuvent s'offrir un week-end de luxe. Par contre, le peuple ne peut pas s'offrir ce week-end. Nous sommes dans le peuple jour et nuit. Nous ne pouvons pas vous dire combien de sollicitations nous avons en une journée. La réalité, elle est là. La réalité n'est pas dans des paroles vaines. Le gouvernement doit prendre en mesure la souffrance du peuple. Nous ne demandons rien plus que cela. Qu'on arrête de se foutre de nous rendre encore la tâche difficile. Déjà qu'on nous exclut de ce dialogue, en griffe, de cette rencontre, de cette tournée, on ne va pas encore se mettre là-bas pour nous raconter des histoires. S'ils décident, et c'est ce que M. Patrice Talon a fait en 2021, ils sont champions dans l'exclusion. Quand vous décidez de faire une tournée ou de faire une tournée de reddition de comptes, vous acceptez que tout le monde soit présent. Mais ils savent que dès qu'on ouvre une compétition, ils seront lynchés. Et pour préserver cela, parce que la masse n'est pas prise en compte. Quand vous réunissez 10, 20, 25 personnes et vous allez jusqu'à inclure les élus locaux dans cette tournée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à cela que nous devons nous référer. Je n'ai rien contre ce gouvernement, je n'ai rien contre son chef, je les appelle juste à une prise de responsabilité.
qu'ils arrêtent de se foutre de nous, qu'ils arrêtent de nous tordre l'âme, parce que nous souffrons. Qu'ils prennent en mesure la raison pour laquelle, en 2016, nous avons décidé de porter M. Patrice Talon. Mais le problème, ce qui est un peu gênant, M. Ayadi, c'est comme le Bénin est complètement un autre pays, ce n'est plus un pays que nous tous, nous souhaitons avoir. Cependant, ce gouvernement, depuis 2016, a quand même essayé de faire des efforts dans certains domaines. Aujourd'hui, on dit par exemple que notre économie se porte bien, on a des infrastructures, la corruption aujourd'hui n'est plus comme datant, d'autres domaines aujourd'hui sont vraiment à saluer. Pourquoi vous n'appréciez pas ces différents efforts-là? Non, j'avoue une chose. C'est quand même flagrant, on peut toucher du doigt, M. Ayadi. J'avoue une chose, c'est que M. Patrice Talon a su s'entourer de compétents. Enfin. C'est déjà un début. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Et quand vous êtes entouré de compétents, quand vous avez un bon communicant, même quand vous faites mal et que vous communiquez correctement, vous montrez aux esprits faibles que vous êtes les meilleurs. Vous voulez dire que le gouvernement ne communique pas correctement? Oui, c'est là que je veux en venir. Le gouvernement communique très bien. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a des avancées. Regardez par exemple la statuette qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, qui décrit l'Amazon, qui plébiscite l'Amazon. Mais une communication extraordinaire en train de faire autour de ça, par exemple. Dites-moi, est-ce que nous en avons besoin? Non, mais M. Ayadi, on ne veut pas seulement privilégier le ventre dans le pays. On ne veut pas privilégier seulement le social, parce que privilégier seulement le ventre et le social, après 10 ans, vous serez encore à la même place pour critiquer, pour dire au-delà du ventre, il n'y a pas d'infrastructure. Le social n'est pas seulement le ventre. Le social, ce n'est pas seulement ce qui rentre dans la bouche. On ne refuse pas. Le social, c'est le bien-être. Mais c'est comme si vous excluiez tout ce qui est infrastructure dans notre pays. Dans d'autres pays, il y a de ces symboles-là. Lorsque vous prenez par exemple la France, on parle de tout Eiffel. Lorsque vous prenez les États-Unis, il y a cette statue de liberté. Mais vous savez à quel moment la France a érigé la tour Eiffel? Mais il faut que ça vienne un jour. Il faut un parcours. Il faut d'abord atteindre des objectifs avant de penser au bling-bling. Avant de penser à l'esthétique. Il faut soulager nos compatriotes en subventionnant l'électricité, pourquoi pas. En subventionnant l'eau, pourquoi pas. Mais c'est de ça que nous parlons. Si je sors de chez moi affamé et que je retourne le soir affamé, quelle est la joie que j'ai à être fier de mon pays? Lorsque vous parlez par exemple de l'électricité, oui. Si on peut comparer l'électricité d'aujourd'hui à celle d'hier, de l'ancien régime, aujourd'hui quand même ce n'est plus, cette histoire de délestage n'est plus ce qu'on a l'habitude d'observer entre temps. Nous sommes dans le même Bénin. Est-ce que vous êtes à moi? Nous sommes dans le même Bénin. Je suis allé à Djougou il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas pu avoir 1 heure de courant. Quand on me coupe le matin, je ne retrouve le courant le soir, vers 21h. À 23h, c'est parti, ça fait au lendemain matin. Ne restons pas au Bénin à Cotonou pour trouver qu'on a un confort. Allez dans le fond du pays. Et vous allez vivre la réalité. Faites un tour, parcourez les réseaux sociaux. À Malanville, à Natitengou, les gens se plaignent. Monsieur Wadaï a pu répondre à un internaute que j'ai suivi récemment, qui expliquait à l'internaute pourquoi depuis 1 semaine on n'a pas le courant. Et qu'il a appelé ses collaborateurs pour en savoir plus. Et voilà la réponse qu'il a eue. Le Bénin n'est pas seulement Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi. Le Bénin, c'est 77 communes. Conséquemment, si à Cotonou ça va et qu'au nord ça ne va pas, c'est qu'il reste encore à faire. Et quand il reste à faire, pour moi, je le redis, rien n'est encore fait. On ne peut pas continuer à se donner un confort, soit disant qu'on a investi tel budget dans l'électricité, tel dans l'autre, et que ça suffit. Je trouve M. Patrice Talon dans un confort qui ne nous met pas en sécurité. Son confort nous met en danger parce que pour lui, il fait déjà suffisamment. On ne l'a pas élu pour qu'il puisse passer son temps à se comparer aux autres régimes. Nous savons que ça n'allait pas, c'est pourquoi on l'a amené. Et s'il est là,
C'est pour que nos besoins fondamentaux puissent être résolus. Ouais. Mais lorsque vous prenez tous les régimes ne peuvent pas faire 100% de ce que souhaite sa population en réalité. Parce que le régime précédent également n'a pas tout fait. Le régime, avant le régime de Yahi, n'a pas tout fait. Donc dire aujourd'hui que Patrice Talon, son régime devrait tout faire, vous ne pensez pas que vous demandez trop. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est comme si la population demande trop en réalité. C'est pas moi qui l'ai dit, maintenant, au-delà de tout, M. Ayadi, le gouvernement fait quand même d'efforts. La fois dernière, je vais vous le rappeler, le gouvernement a quand même fait une rencontre avec des syndicats pour définir peut-être des modalités sur l'augmentation du salaire. Vous ne pensez pas que c'est déjà un début pour permettre aujourd'hui à ce que, quelques mois après, les travailleurs, par exemple, puissent sourire? Nous sommes... On parle quand même de SMIG qui va passer de 40 000 à 52 000 francs. Pourquoi vous ne prenez pas ça comme l'une des mesures sociales que le gouvernement est en train de mettre sur pied? Malgré tout, j'ai du plaisir à suivre ce gouvernement. Et tout comme vous, j'ai suivi leur rencontre avec les syndicats. J'ai vu un président de la République qui tâtonnait, qui voulait avancer malgré qu'il était incertain, malgré qu'il ne croyait en rien. Mais incertain à cause de la crise. Mais justement, c'est de ça que je parle. Et là, ce n'est plus de sa faute. Mais là, c'est que nous n'avons pas le droit. Avoir la volonté. Nous n'avons pas le droit, chers journalistes, d'espérer quelque chose. Quand vous avez un gouvernement qui avance dans le vide, ne le suivez pas. Non, ce n'est pas du vide. C'est du vide. Parce que, le gouvernement a bien dit qu'il y a une crise actuellement. En attendant que cette crise ne trouve peut-être une solution, en ce moment, on pouvait prendre des mesures. Le gouvernement même a donné un délai, le mois de novembre prochain. Je serais fier si je voyais ce gouvernement réaliser ce qu'il dit en novembre. Mais tout comme vous, j'espère que quand le gouvernement va réaliser, vous venez encore sur ce plateau. Vous allez revenir sur ce plateau pour apprécier. Parce qu'il est important aussi d'apprécier parfois ce que fait le régime. Allons-nous apprécier ce qu'on n'a pas encore vu? Pour quel but? Non, mais vous avez vu des choses, mais vous n'avez pas apprécié. Vous avez vu des choses, mais vous n'avez pas du tout apprécié, monsieur Ayadi. Monsieur le journaliste, constatez que si le gouvernement est en train de faire des tournées, c'est que leurs mesures n'ont abouti à rien. C'est ce que vous devez comprendre. Mais le ministre... S'il y avait aboutissement, s'il y avait satisfaction, s'il y avait résultat, ils ne seront pas en tournée. Mais Ayadi, monsieur Ayadi, j'allais dire, au-delà de l'objectif principal, celui d'informer la population sur les réelles causes de cette crise-là, il a été dit par un ministre à Lokossa précisément que au-delà de s'informer, au-delà d'informer la population, c'est aussi l'autre manière de recueillir les avis des populations. Vous ne pensez pas que c'est aussi une bonne manière pour le gouvernement d'être plus proche de la population et recueillir les informations afin de trouver davantage une solution à la crise? La reddition des comptes n'a pas suffi pour ça? Non, mais la reddition des comptes dont vous parlez est venue bien après. Aujourd'hui, il y a encore une autre crise qui vient s'ajouter à la crise de Covid-19. Je vais parler par exemple de la crise de l'Ukraine et de la Russie. Un gouvernement prévient le mal. Le gouvernement ne répare pas le mal. Quand vous êtes un gouvernement, vous avez tous les moyens qu'il faut pour prévenir le danger. M. Patrice Talon, avec un peu de concentration, je sais qu'il est un génie. Avec un peu de concentration, et il a dit dans l'un de ses discours qu'il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles ils ont anticipé la preuve. Et je m'en moque. Pourquoi? Il prévient, aux côtés du coton, acheter des engrais en avance. C'est lui qui l'a dit, je ne le dis pas, je ne l'invente pas. M. Patrice Talon, avec les personnes qu'il a mis à la tête de l'AIC, anticipe sur l'achat des engrais. Pourquoi ne pas le faire dans d'autres secteurs? Le coton, ce n'est pas la seule chose qu'on nous a dans le pays comme ressource. Donc, comprenez avec moi que nous sommes dans de la gabegie financière quand on se met sur le terrain pour faire une tournée. Moi, j'ai mes conscience que ce gouvernement nous distrait. Mais lorsque vous critiquez chaque fois, quelles sont les mesures que vous proposez à ce gouvernement? Parce qu'il est important, une chose est de critiquer, une chose est d'apprécier, l'autre chose également est de proposer peut-être quelques mesures de solution à prendre en compte par le gouvernement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous l'avons dit sans cesse, je vais en venir.
Nous l'avons dit sans cesse. Mais ce qui nous embête, c'est qu'à chaque fois qu'on est à la veille d'une élection, on s'engage dans une tournée aux frais de l'État. Et cette tournée, c'est pour rencontrer les militants, les deux blocs du président. Ça nous attriste. Permettez-nous d'attirer l'attention des uns des autres sur ce fait. Le Bénin appartient à tout le monde. Il y a eu des générations avant nous. Et ce que nous proposons, je crois qu'il ne peut y avoir, même dans une famille restreinte, père, mère, enfant, il ne peut y avoir prospérité, il ne peut y avoir évolution s'il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas entente, s'il n'y a pas discussion, s'il n'y a pas union. Quand le papa perd son temps à préférer un enfant à un autre, accepter qu'aucun projet aussi prospère que cela puisse paraître. Je dis Patrice Talon, le président de tout le monde. Vous le constatez, vous? Moi, il est le président de tout le monde. Moi, il répond au nom de tous les Béninois, monsieur. Je ne le constate pas depuis le début de cette émission. Je n'ai de cesse de vous rappeler qu'à chaque tournée du gouvernement, on sélectionne. On sélectionne. J'ai eu la grâce d'être chez un ami maire dans le fond du Bénin. Permettez-moi de le protéger pour ne pas donner son nom. Lorsque le monsieur Patrice Talon faisait sa tournée, j'étais en discussion avec lui à la mairie quand le président était venu. Donc rapidement, on m'a exfiltré. Mais j'ai pu avoir la chance de voir les têtes qui étaient présentes. Aucun corps de l'opposition, aucun corps de résistants. Nous ne sommes pas des Béninois. Nous autres. Sommes-nous des personnes, parce que nous ne supportons pas M. Patrice Talon, nous ne supportons pas sa politique qui discrimine, ne sommes plus des Béninois? Est-ce que vous ne... J'ai ma carte d'identité, j'ai ma nationalité, je n'ai pas d'une nationalité. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que cette discrimination dont vous êtes en train de parler, c'est l'opposition doit s'en vouloir à elle-même parce que en 2019, cette opposition n'a pas participé aux élections pour être peut-être à l'Assemblée nationale afin de proposer certaines solutions au gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que le mal dont vous dénoncez, en réalité, la vraie cause est ailleurs? Pourquoi fustiger contre l'enfant rebelle? Dans la Bible, je suis un chrétien. Quand l'enfant rebelle est revenu à la maison... Mais nous sommes en politique, M. Ayadi. Mais attendez, nous ne sommes pas... Ce n'est pas une histoire de croyance ici. La politique est aussi dans la Bible. On ne refuse pas. Ici, nous sommes dans un cas précis qui n'a rien à voir avec la Bible. Nous sommes au Bénin, nous parlons du régime actuel, M. Ayadi. Il faudrait toujours remettre en cause les choses en les comparant à la réalité de notre aspiration chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire? Quand un enfant, vous avez 10 enfants, et qu'il y a quelques-uns qui sont rebelles, vous ne les fustigez pas parce qu'ils sont Pourquoi rebelles. l'enfant doit être rebelle, Mais M. Ayadi? Ça arrive. Vous ne trouvez pas des jumeaux où l'un est récalcitrant, l'autre ne l'est pas? Ce n'est pas à nous de définir. Être récalcitrant ne veut pas dire être rebelle. Ce n'est pas à nous de définir qui doit être rejeté ou non. C'est le père de famille qui est le chef qui réunit ses enfants, qui arrive à mettre en place une politique qui permet à tous les enfants de se comprendre. Et nous, en tant qu'enfants, nous lui avons donné les moyens de le faire, en acceptant d'être son fils. On ne peut pas se prévaloir d'avoir des enfants qu'on aime plus que l'autre. Ce n'est pas possible. Donc moi, je me dérange quand tout le temps on passe le temps à fustiger les opposants, à fustiger les résistants, parce que nous n'avons pas, d'autres n'ont pas accepté de se conformer à une loi qui ne nous est pas favorable, merci, qui ne nous est pas favorable, et que pour ça, il faudrait qu'on puisse nous bannir, qu'on puisse nous enlever notre titre, notre responsabilité, nos avantages. Je ne conçois pas cela. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est de bonne guerre? Parce que vous, peut-être que lorsque vous-même vous aurez peut-être le pouvoir, ça serait pratiquement la même chose. Parce qu'une chose est de critiquer, mais l'autre chose est de se mettre dans la place de l'autre. Patrice Talon ne peut pas quand même... vous laissez, comment on appelle, vous défrayer tous les chemins pour que
vous soyez peut-être l'obstacle pour qu'il ne réalise pas ses projets, ses ambitions lorsqu'il a pris le pouvoir. Si ces ambitions sont pour tout le monde, la nature l'aidera à les réaliser. C'est ce que nous ne comprenons pas et c'est ce que Patrice Talon ne comprend pas. Dès l'instant où il a été élu président, il y a des ondes positives qui le protègent. Ce n'est pas nous qui allons lui être un handicap. Lui, il a essayé d'être un handicap dans un passé récent à un président de la République. Pourtant, ce président est allé au bout de son mandat. Pas parce que nous le voulions, mais parce que les membres de nos ancêtres, la nature, la vie étaient avec ce dernier. Pourquoi il a peur aujourd'hui? La raison est tout autre. Nous avons un président qui veut s'accaparer du pouvoir, qui veut rester ad vitam aeternam, et qui se dit que la seule façon pour y arriver, c'est de ne avoir la main que sur tout le monde. Ceux sur qui n'aura pas pu avoir la main seront renvoyés du pays, seront mis en prison, et d'autres seront mis sous silence. Non, lorsque vous parlez de seront renvoyés du pays, seront emprisonnés et autres, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont emprisonnés aujourd'hui, mais c'est pour une raison donnée, ce n'est pas forcément pour une raison politique. Non, je crois qu'il est temps que vous et nous, quand je dis vous, troisième pouvoir de la République, quatrième pouvoir de la République, merci, et nous qui nous peinons jour et nuit au prix de notre vie à restaurer l'image du Bénin, et puissions être francs devant ce peuple. On n'enferme pas quelqu'un pour le plaisir de le faire. On enferme toujours quelqu'un pour une raison. Et la raison, c'est la raison politique. La raison de Patrice Talon, c'est une raison politique. Il n'y a pas autre mot. Et ce que nous devons nous demander, c'est que, est-ce que nous avons aujourd'hui besoin d'enfermer quelqu'un pour une raison politique? Non, est-ce que c'est une raison politique? Donnez-moi un exemple de quelqu'un. Pratiquement quand on vous enferme dans le cadre des élections, vous trouvez que c'est une raison politique? Mais lorsqu'il y a par exemple trouble à l'ordre public, en réalité, quand on parle des élections, il ne devrait pas avoir trouble à l'ordre public. Lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, le pouvoir est à, je vais dire, le régime a tous les pouvoirs de sanctionner lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Il y a un adage populaire. Il y a la paisible population qui est là, on ne devrait pas déranger cette population-là parce qu'il y a une élection. Il faut faire en sorte que tout soit garanti, la paix soit là pour que les élections se déroulent normalement, M. Ayadi. Il y a un adage populaire qui dit que quand vous voulez tuer votre chien, vous trouvez qu'il a la rage. Je crois que quand nous parlons de troubles à l'ordre public, ceux qui étaient sur la route ne sont pas des chiens. C'est la population. C'est une frange. La population téléguidée? Par qui? Ben, par l'opposition, par exemple. L'opposition, à ma connaissance, n'a téléguidé personne. Je ne suis allé chercher personne chez lui à la maison pour lui dire viens sur la route, pour défendre tes droits. Vous concevez qu'aujourd'hui, tout le monde puisse avoir peur de dire que ça ne va pas? C'est vrai que ça ne va pas. M. Patrice Talon le sait que ça ne va pas. Seulement, le niveau où il se trouve aujourd'hui, il lui est difficile de mettre le pied sur le frein. Mais je veux, à travers votre antenne, lui dire, parce qu'il est le père de la nation, lui dire qu'il n'y a aucun mal à ralentir. Quand on ralentit, c'est qu'on évite des dangers devant. Quand le feu est à l'orange et qu'on accélère, c'est qu'on est à risque de ramasser quelqu'un. Et c'est ce que M. Patrice est en train de faire. Nous sommes à l'orange depuis 2019. Il persiste à foncer. Ce n'est pas bien pour notre vivre ensemble. Et cela ne permet pas à ce que nous gagnions du temps. La preuve, on perd davantage du temps en mettant des gens sur la route pour une tournée. C'est du temps perdu. On n'a pas besoin de ça. Cette tournée montre qu'il y a une crise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour répondre à cette crise-là qu'on a engagé cette tournée, je l'ai dit tout à l'heure. Recueillir également l'avis de la population. Parce qu'on le veuille ou non, c'est vrai, Patrice Talon est en haut là-bas, mais il va falloir qu'il se rapproche de la population à travers ses ministres pour recueillir ces informations-là, afin de trouver également une autre solution à cette crise-là. Vous ne pensez pas que c'est une bonne démarche? Il veut recueillir ses avis chez ses militants? Ces militants-là sont également la population, font partie de la population, monsieur. A dit, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de cette crise sociale, en réalité, ça touche même les militants. Et retrouver les militants aujourd'hui pour recueillir les avis, les informations, les solutions
des propositions de solutions éventuelles. Vous ne pensez pas que c'est aussi une bonne démarche? Est-ce à leurs militants qu'ils veulent rendre compte ou est-ce à la population? La population, je l'ai dit tout à l'heure, les Alors, militants, ces militants font partie de la population, M. trouvez-vous Ayadi. juste qu'on puisse seulement s'entendre ou seulement qu'on puisse prendre l'argent de toute une famille pour en distribuer à 2 enfants? Vous créez davantage de blessés. Vous créez davantage de frustrés. Et c'est ce que nous refusons depuis 2019. On a tout privatisé dans le pays. À l'université où nous avons fait la lutte, où nous avons la possibilité de désigner nos recteurs, de désigner les douaniers de faculté, c'est privatisé aujourd'hui. Vous voulez qu'on perde dans ça? Pour une tournée basique, pour une tournée assez simple, où on vient nous expliquer pourquoi on a faim, il faut encore sélectionner. C'est du Bénin là nous rêvons. Quel est l'avenir que nous réservons aux générations qui sont après nous, qui seront après nous? Quel est le Bénin que nous voulons leur laisser? Mais c'est à ça que nous devons penser au quotidien. Quand vous mettrez tout le monde sous silence dans le pays, les journalistes, les radios, les télévisions, les web TV. Non, lorsque vous parlez de la presse, la preuve, actuellement, vous êtes là, vous êtes en train d'apprécier, vous êtes en train de critiquer, Je suis là, vous êtes en train d'apporter. Je suis là heureusement parce que mon citoyen et mon confrère n'est pas là. Sinon, naturellement, on serait à deux. Oui, et ça serait une contradiction. Donc, souffrez, qu'on vous le dise, qu'au-delà de tout, il y a quand même de contradictions aujourd'hui dans le pays. Vous vous exprimez librement. Vous exprimez librement. La preuve, vous êtes là actuellement, vous êtes en train de vous exprimer. Et on est en train de vous regarder. Je pense que, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose à apprécier? Parce que dire que tout est en noir dans le pays, c'est comme si nous vivons sur une autre planète, M. Ayadi. Moi, je ne vis plus dans le Bénin tant je rêve. Parce que partout où je vais aujourd'hui, c'est que j'ai peur qu'il y ait un infiltré à côté de moi, qui juste après, irait me vendre à la présidence pour des miettes. Moi, ce n'est pas de ce Bénin que j'ai. Je peux avoir 1000 voies bitumées, asphaltées, tant que je ne suis pas libre. À quoi bon? Je suis dans une maison où il y a tout, dans un château, mais je n'ai pas la paix avec mon épouse. Où se trouve alors ma gloire, mon bonheur? C'est de ça les questions. Êtes-vous heureux? Moi, je ne le suis pas. Je peux me réveiller avec des centaines de mille en poche, mais quand je pense qu'à côté, quelqu'un s'est réveillé sans rien, ça me chagrine. Pourquoi il doit y avoir cette inégalité criarde dans la République? Alors que nous avons élu un chef de famille pour équilibrer les choses. À défaut d'équilibrer les choses, que la masse ne soit pas trop déséquilibrée. C'est pour ça que nous l'avons élu. Et je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il reste à faire, c'est que beaucoup de choses restent encore à faire. Et c'est parce que beaucoup de choses restent encore à faire qu'on a un second mandat. Qu'on a voulu avoir un second mandat à tous les prix. Parce qu'on est conscient qu'en 5 ans, on n'a pas pu faire grand chose. Mais on revient et c'est la continuité. Emmanuel Macron a dit, je ne suis pas réélu pour une continuité. Je suis là pour un nouveau mandat. Et dans ce nouveau mandat, le social est à l'œuvre. Mais dans notre pays, on est dans la continuité, mais dans cette continuité, on dit que c'est le social qu'on va mettre à l'œuvre. Mais malheureusement, nous sommes en phase d'une autre chose après 1 an. Si nous devons faire le bilan de Patrice Talon pour ce second mandat, qu'est-ce que nous avons eu? En toute franchise. Aujourd'hui, quand tu te peines, quand tu n'arrives plus à vivre et que tu décides de rejoindre l'autre bac, c'est pour quelque chose de communication. Après, tu es jeté. Et ils ont de l'esprit de vengeance. Ils nourrissent là. Moi, je n'ai pas peur d'appeler les choses par le nom. Je ne dois rien à personne. J'essaie d'être résilient autant que je peux. Mais le peuple nous observe. Surtout nous qui aspirons à un lendemain meilleur pour notre République.
il faudrait qu'on continue d'oser. Alors, si vous aspirez peut-être à un lendemain meilleur, cela voudra dire que vous vous préparez certainement pour les législatives prochaines. Alors, est-ce que si on vous demandait de faire un petit bilan par rapport à cette législature qui tire raisonnablement vers sa fin, que diriez-vous? J'ai appelé 2 amis, CA, en 2019, à rejeter cette nomination. Je l'ai fait publiquement sur mes réseaux. Je sais ce que ça m'a coûté. À rejeter quelle nomination? Mais nous savons tous que ce qui s'est passé en 2019 n'était pas une élection. Non, il y avait une élection. Les gens étaient allés dans les urnes pour élire des députés qui sont aujourd'hui, qui représentent raisonnablement aujourd'hui le peuple à l'Assemblée nationale. Je vous le conçois. Je sais qu'il y a le maître de tout, c'est la conscience. Et je crois que chaque député est face à sa conscience. Je crois que c'est une page tournée. En janvier, ce mandat va prendre fin. Un nouveau mandat commencera. Nous sommes là. Moi, personnellement, je ne reconnais pas cette législature. Et c'est ce que je veux vous dire. J'ai appelé 2 amis CA. Je sais ce que ça m'a coûté à la longue. Et je ne me suis pas trompé sur cette législature. Je ne me suis pas trompé pour la simple raison que nous avons vu les lois qui ont été votées. En plein déroulement de l'installation des maires, une loi dérogative se vote pour favoriser certains. À la base, le rôle du législateur, c'est de réguler. Mais lorsque vous dites que c'est pour favoriser certains, c'était une loi interprétative pour essayer quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est parce qu'il y avait un blocus. Des conseillers n'arrivent plus à s'entendre pour élire des maires. Vous ne pensez pas que ça devrait être un problème posé sur l'esprit de la décentralisation et qu'il fallait trouver une solution? Vous voyez que M. Patrice Talon lui-même n'a pas la même mise sur ses élus. La mise sur ses élus, là. Ce n'est pas une obligation d'avoir la même mise sur ses élus. En réalité, alors pourquoi sacrifier des vies? Ils sont libres de choisir les maires qu'ils veulent. Oui, ils sont vraiment libres. Oui. Pourquoi une loi interprétative a été votée alors s'ils sont libres? C'est parce qu'il n'y a pas de consensus, monsieur Ayadji. À l'époque, il n'y avait pas de consensus. Oh, monsieur le journaliste, je crois que l'idée qui se cache derrière chaque action de Patrice Talon n'est pas connue du peuple. Du moins de la masse. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un génie, M. Patrice Talon. Il faut le lui reconnaître. Il s'est réfléchi, il s'est anticipé. Et là où vous l'attendez, vous ne le trouvez jamais. Cette loi interprétative a été faite simplement parce qu'il n'arrivait plus à gérer ces gars. Et ceux qui pouvaient maîtriser, ceux qui pouvaient l'aider à voter une loi de la décentralisation et à les mettre en exécution devraient être mis au poste. Personne de ces élus n'ont vu venir cette réforme des communes. Aucun de ces maires n'ont vu venir cela. Patrice Talon seul savait où il allait. C'est ça les conséquences du compromis. Quand vous êtes en compromission perpétuelle, vous perdez l'équilibre à un moment. On ne peut pas tout dire. Nous sommes sur un travaux public, une télévision publique. Permettez-nous de nous protéger et d'avoir des réserves. Cette république, ça ne va plus. Un président ne peut pas avoir à lui seul les députés, à lui seul la Cour constitutionnelle, à lui seul le gouvernement, à lui seul les maires. Mais il va nous mettre hors d'état de nuire. Nous qui n'avons personne. Et pour revenir à votre question, je n'ai pas d'aspiration personnelle. La première année où j'ai eu à déposer ma candidature pour député, on a refusé de récépissé à mon parti. J'en suis là jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. J'ai un boulevard devant moi. Patrice Talon, même s'il a encore 30 ans à faire, je ne serai pas encore à la retraite. Donc je ne suis pas pressé. Conséquemment, les législatives qui arrivent, soit le peuple prend ses responsabilités et dit non, soit il laisse encore M. Patrice Talon faire de notre assemblée ce qu'il veut.
Monsieur Ayadji, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission qui est finalement un entretien au lieu d'un débat contradictoire, surtout que votre vis-à-vis n'a pas honoré son rendez-vous. Quel est votre mot de fin pour clore cette émission? Je veux d'abord remercier votre chaîne que je découvre et qui est remplie de jeunes. Ça veut dire que notre Bénin marche. Tout à l'heure, vous avez tout critiqué sur toute la ligne. J'ai parlé de la jeunesse qui caractérise votre chaîne. Je ne suis pas encore dans la République. D'accord. Et cette chaîne, je suis très content de la découvrir. Je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage parce que nous sommes dans une République aujourd'hui où rien n'est plus facile. Merci. Après, à sa suite, je veux dire merci à vos téléspectateurs, à vos internautes qui sont restés de bout en bout pour nous suivre. Nous espérons n'avoir pas heurté les sensibilités. Ce n'était pas dans le but de fâcher quiconque. Nous essayons juste d'appuyer sur la sonnette d'alarme et de rappeler à nos gouvernements qu'on est à l'orange, qu'ils laissent rentrer nos enfants, nos frères, nos soeurs qui sont en exil, qu'ils libèrent nos frères et sœurs, M. Joël Aïvo, Mme Rika Padougou, et plein d'autres de nos frères qui sont dans les jours de la prison, qui les libèrent, qu'on puisse décrisper l'atmosphère politique. Et pour finir, qu'on aille au dialogue social. C'est très important, c'est capital. Et je vais paraphraser pour finir M. Mathieu Kérékou qui dit ça ne serait pas du défaitisme, mais ce serait de la prise de responsabilité. Et c'est à ça que j'appelle le chef de l'État, à une prise de responsabilité collective pour qu'ensemble, nous puissions bâtir le Bénin qui nous est cher. Merci beaucoup, Monsieur Ayadji, d'avoir répondu à notre invitation. On va vous découvrir peut-être prochainement sur d'autres sujets d'actualité. Merci à vous et bon retour chez vous. Merci, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt et restez scotchés sur nos programmes de Speedline TV. À tout à l'heure.